Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julie Bajard, administratrice déléguée de l'entreprise Bajard. Madame Bajard, bonjour. Bonjour. On s'explique. On s'explique. L'entreprise Bajard, c'est une entreprise de construction dont l'histoire remonte à plus de 130 ans. C'est donc une entreprise familiale. Julie Bajard, vous incarnez la 5e génération. C'est votre arrière-grand-père qui a fondé cette entreprise. Au départ, il était seul, entouré de quelques compagnons, comme on dit dans la profession. Il était tailleur de pierre. S'il revenait aujourd'hui, 130 ans plus tard, et qu'il voit son arrière-petite-fille aux commandes d'une entreprise de 80 personnes, vous pensez qu'il réagirait comment ? J'espère qu'il serait fier que l'on ait gardé l'activité essentielle et première de son métier à lui, c'est-à-dire que nous avons encore des tailleurs de pierre dans l'entreprise. Après, c'est vrai qu'on a développé d'autres activités, d'autres corps de métier, mais toujours dans le même style de bâtiment, c'est-à-dire dans le patrimoine. Et puis, je ne suis pas seule, je suis la 5e génération, donc évidemment, tout le chemin, sur les 130 ans, moi, ça me fait que 20 ans que je suis là, donc tout le mérite revient aussi aux générations précédentes, que ce soit papa, évidemment, ou mon grand-père, que j'ai connu. Alors, l'entreprise Bajard, une entreprise de construction, on l'aura compris, vous dirigez 80 employés, 15 millions de chiffres d'affaires. Vous êtes essentiellement spécialisé, mais pas que, on y reviendra, mais surtout ce qui vous a fait connaître, ce qui a fait connaître votre grand-père et toutes les générations qui ont suivi, c'est que vous êtes spécialisé dans la rénovation de bâtiments classés. Vous avez fait le château de Freyre, la citadelle, rappelez-moi la plus importante. Il y a de nombreux chantiers à la citadelle, forcément. En plus, on est au cœur, au niveau de Namur, pour pouvoir toucher au patrimoine. Donc, à la citadelle de Namur, on a fait les murailles des Grands Fossés, on a fait la tour du Guetteur, le la bastion, collégiale Saint-Folien. Oui, ça aussi. Théâtre de Namur. Théâtre de Namur. On est actuellement au Palais provincial de Namur, on refait toutes les toitures, donc ça c'est un chantier gigantesque. On est allé à l'Alcher, donc juste à côté du Delta. Je dois dire que pour l'instant on est gâté sur Namur parce qu'il y a beaucoup d'investissements dans le patrimoine pour essayer de remettre à neuf ces bâtiments anciens. Et comment on en arrive à être spécialisé dans la rénovation de bâtiments classés? Est-ce que c'est l'histoire familiale justement? Et deuxième question, est-ce que c'est difficile d'y rester? Est-ce que la concurrence est rude? Au fait, ça vient de par l'héritage. Donc, au fil des années, des décennies, on a acquis une certaine expertise, un savoir-faire grâce aux personnes qui travaillent pour nous. Donc, tous mes artisans, j'aime bien dire mes hommes, mais ce sont mes artisans avant tout, parce que oui. Quand on voit une entreprise générale, comme on se nomme, puisque on est au-delà de 80 personnes, on pense toujours que c'est une grosse entreprise et qu'on est éloigné de l'artisan. Pas du tout. J'ai des artisans, des personnes passionnées. Et c'est grâce à toutes ces personnes-là, aussi au fil des générations, que le savoir-faire a été transmis. À l'heure actuelle, il est compliqué pour nous de recruter ou de trouver des personnes vraiment spécialisées parce qu'on manque de formations adaptées. Oui. Il y a des formations plutôt généralistes en construction, mais adaptées au patrimoine, c'est compliqué. On a quand même l'APDIE, le centre de l'APDIE qui fait ça magnifiquement bien, mais pour certains corps de métier. Et donc, nous, ce que l'on essaye de faire, c'est de passer le savoir-faire de personne en personne en interne. Ça, on en revient à la notion de compagnonnage telle qu'elle était il y a à l'époque de votre arrière-grand-père. Oui. Si ce n'est qu'avec le compagnonnage, les personnes ou les artisans passent d'entreprise en entreprise pour essayer de toucher le plus de métiers possibles ou de bâtiments différents. L'important, c'est de garder vos salariés, vos employés. Oui. C'est une entreprise à dimension humaine. Vous connaissez le prénom de chacun de vos employés? Oui, bien sûr. Vrai? Oui. Félicitations, c'est pas évident. Bon, ça va, à 80, c'est bon. Quand même. Bravo. Alors, je le disais. Et puis, il y en a qui sont là depuis 30 ans aussi, d'autres depuis 10 ans. Je ne serais pas content. Ça ne change pas tous les jours. Donc, on a une bonne fidélité au niveau de notre personnel, heureusement. Je le disais, vous ne faites pas que de la rénovation de bâtiments classés, vous faites aussi de la rénovation de bâtiments non classés et aussi de la construction d'immeubles neufs. Oui. Qu'est-ce qui a expliqué cette diversification? Est-ce que c'est le contexte économique qui vous a imposé à vous diversifier au fil du temps au sein de l'entreprise Bajard, peut-être avant vous déjà?
Il faut savoir que la restauration de bâtiments classés dépend principalement de subsides de la région wallonne, puisqu'à partir du degré de classement du bâtiment par rapport à sa valeur historique ou architecturale, il y a un degré de subside qui est octroyé par la région wallonne. Il y a eu par le passé, je parle en décennies, pas que sur les dernières années, des périodes où le budget alloué à ce type de bâtiment était réduit. Parfois, il a été augmenté, mais parfois fortement réduit ou parfois fortement alloué à un type de bâtiment ou à un gros bâtiment, un bâtiment exceptionnel en Wallonie, ce qui fait qu'il n'y avait pas assez de travail pour toutes les entreprises qui gravitent autour de ce genre de métier. C'est pour ça qu'à côté de cela, nous avons aussi la rénovation de bâtiments privés ou publics d'une certaine ampleur, parce qu'en dessous de ça, on doit amortir quand même nos frais et notre structure. Donc, ça peut être... Il y a des bâtiments qui ne sont pas classés, mais qui sont tout aussi très intéressants et dont les travaux sont assez complexes et où là, on peut apporter tout notre savoir-faire. Et à côté de cette deuxième activité, mon grand-père avait développé, il y a plus ou moins 35 ans, une immobilière. Et donc, dans le cadre de l'immobilière, nous sommes toujours à la recherche de certains terrains pour développer des promotions immobilières en interne. Comme ça, à un moment donné, si on manque de chantier à démarrer ou de commandes, parce que ça prend toujours un certain temps pour avoir les commandes, on lance une promotion immobilière, comme ça occupe nos équipes. Parce qu'effectivement, j'imagine, on sait que des bâtiments classés, on ne bouge pas telle pierre, telle arcade comme on veut. C'est des chantiers qui sont assez pénibles à gérer parce qu'il y a tout un côté administratif. Il y a le temps, ça prend du temps. Au fait, ça prend du temps. Ça prend déjà beaucoup de temps avant le moment où on reçoit le dossier pour étudier et remettre prix, et du temps aussi pour avoir la commande, parce que ça passe par le budget, par la région wallonne, comme je l'expliquais. Mais une fois que le chantier est lancé, c'est vrai que c'est une collaboration avec le bureau d'architecture, avec le maître d'ouvrage, donc le propriétaire des lieux, et aussi les personnes qui représentent l'Agence wallonne du patrimoine, qui sont des personnes qui connaissent par cœur ce genre de bâtiment. Et donc, chaque fois, on doit faire des échantillons, on doit les faire valider, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas gâcher le travail et les générations précédentes, tout notre héritage sur le bâtiment, que ce soit un châssis, que ce soit une peinture. Donc tout ça, oui, ça doit être validé. Vous avez vécu le Covid, la crise sanitaire, j'imagine que ce n'a pas été facile, il y a eu le confinement, des équipes à l'arrêt. Quand on redémarre plein d'entrain avec des équipes motivées, ou au contraire, on voit que dans la construction, il y a quand même une pénurie de talent. Est-ce que vous souffrez de ça aujourd'hui ? On n'a pas souffert énormément du confinement. On a été fermé 7 semaines. Et on a pu redémarrer le 4 mai grâce à des conventions au niveau sécurité et autres. Ma plus grosse crainte à ce moment-là, c'était la protection de mon personnel, parce qu'on n'avait rien comme matériel à mettre à leur disposition. Donc le lundi, quand ils ont repris, on a fait matinée sécurité pour expliquer toutes les mesures, en attendant le matériel, parce que c'était très compliqué. Après, ça a repris comme avant le lockdown, mais avec une certaine lenteur, parce que nous étions sur place, mais les équipes en face, que ce soit parfois une administration, un maître d'ouvrage, eux avaient d'autres modalités et ne pouvaient pas forcément assister aux réunions. Donc quand on est sur le terrain, qu'on doit prendre des décisions face à un bâtiment, qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'il y a des visios avec l'architecte, c'était très compliqué. Là, ça a ralenti la cadence sur les chantiers. Et par rapport aux talents, par rapport aux jeunes, est-ce qu'aujourd'hui, vos équipes sont complètes ou vous êtes toujours à la recherche, parce qu'on parle beaucoup de cette pénurie dans le monde de la construction. Vous en souffrez ? Oui. Et comment faire alors pour convaincre les jeunes ? Est-ce qu'il faut redonner une fierté à ce métier de la construction ? Est-ce que vous semblez qu'il est mal perçu ? Il est mal mené en tout cas, et on le perçoit toujours, surtout dans nos métiers, je vais dire plus à l'ancienne. On a l'impression que ce sont des métiers pénibles. Ça l'est évidemment parce qu'on est sujet à la météo. Donc quand on travaille sur les murailles à la citadelle, on ne peut pas travailler tous les jours. Il gèle, on ne peut pas. Il pleut, on ne peut pas. Parce que ça met à mal la qualité de ce qu'on réaliserait. Donc c'est pour ça qu'on ralentit ou on stoppe pendant les périodes hivernales en tout cas. Mais le métier est mal perçu parce qu'on le voit pénible.
c'est vrai qu'on travaille 40 heures semaine, puis on récupère par après. Il y a un apprentissage pour moi qui est essentiel, c'est en entreprise et pas sur les bancs de l'école ou ailleurs, c'est dans l'entreprise. Ça prend un certain temps pour être apte et avoir toutes les compétences qu'il faut par rapport à quelqu'un qui ferait un mur en bloc, en bloc ou en brique. Nous, voilà, il faut réfléchir et il faut toujours réfléchir. Le matériau doit être respecté, le bâtiment doit être respecté. Et les jeunes, je trouve que, par exemple, les journées chantiers ouverts, c'est magnifique pour ça. Les journées du patrimoine aussi. Je trouve qu'en école primaire, on devrait amener les enfants sur les chantiers. Oui, moi, j'ai vu mon gamin, une fois, il avait une journée pédagogique. Et donc, il est venu avec son cousin sur un chantier où j'avais mes plafonneurs qui refaisaient des stucs à la collégiale de Ciney. Oui. Quand il a vu la manière dont ils travaillaient le plâtre, ils étaient tout blancs, évidemment. Ils dessinaient les frises et autres. Enfin, ils faisaient ça de leurs mains. Il est devenu amoureux du métier. Hein. Oui, il faut montrer ça aux enfants parce que c'est un beau métier et c'est un métier bien payé aussi. Message qu'il faudrait faire passer en région Wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles, de sensibiliser davantage nos jeunes à ces métiers manuels. Oui. Et ce n'est pas, effectivement, c'est une très belle idée que vous avez là. Je l'ai dit, hein, vous avez repris les rênes de l'entreprise Bajart en 2001. Après 4 générations d'hommes à la tête de cette entreprise familiale. En tant que femme, est-ce que ça a été difficile de faire votre place à la tête de cette entreprise? On sait que le secteur de la construction est un peu macho. Comment vous l'avez vécu? Au fait, j'ai repris l'entreprise en 2001. De 1, parce que je n'avais pas de frère, et de 2, parce que papa est décédé rapidement. Et donc, le contexte dans lequel j'ai repris l'entreprise... Peu importe que je sois une femme ou un homme, à ce moment-là, j'avais 25 ans et j'ai senti tout de suite toute mon équipe autour de moi qui était là pour me protéger, au fait. Oui. Et puis après, c'est vrai qu'en allant sur chantier, on me prenait souvent pour l'assistante de l'architecte. Bon, je n'étais pas vexée parce que c'est un métier que j'aurais aimé étudier ou que j'aurais aimé faire. Donc, bon, j'étais flattée, mais après, on doit quand même prendre des décisions. J'étais chaque fois accompagnée parce que ce n'est pas le fait d'être une femme, c'était plutôt l'effet de la jeunesse et de ne pas connaître le métier. Et puis, être une femme dans la construction, je pense que... c'est comme dans tous les métiers, il faut faire sa place. À partir du moment où on se respecte entre êtres humains, que ce soit un homme, une femme en face de soi, c'est très bien. Et j'ai trouvé, jusque maintenant, je n'ai jamais eu aucun souci par rapport à ça. Je le disais, votre chiffre d'affaires tourne autour de 15 millions. Quels sont vos objectifs là, à court terme ou à moyen terme? Est-ce que vous êtes en pleine croissance ou vous allez rester dans cet univers-là? Rester dans la même activité, bien sûr, puisque c'est toute la richesse de mon personnel, hein, de mes artisans. Donc, bien sûr que... et puis, atteindre des bâtiments comme on peut y travailler, c'est-à-dire découvrir la charpente d'une collégiale, c'est des endroits magnifiques. Et on en a vraiment, vraiment beaucoup en Wallonie. On est gâtés pour ça. Donc, c'est vraiment l'amour du métier. Et ma vision, mon ambition, ce n'est pas grossir le chiffre d'affaires. Enfin, c'est juste un chiffre. C'est pouvoir transmettre le savoir-faire, c'est pouvoir garder tout ce que l'on a en Wallonie, parce que j'essaie de travailler avec que des travailleurs locaux, ou même mes fournisseurs et les sous-traitants qui restent locaux. C'est garder ça, cette richesse en Wallonie. Ça c'est vraiment ma petite bataille. Le chiffre d'affaires, c'est qu'un chiffre. Oui, voilà. Mais évidemment, il faut que ça reste rentable, qu'on ait les rendements suffisants, que l'outil soit approprié pour pouvoir continuer et persévérer dans ce domaine-là. Très bien, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Madame Bajart, administratrice déléguée de l'entreprise familiale Bajart. On s'explique, ça se termine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir. Au revoir, merci.